Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, joyeuse Pâques, Christ est vraiment ressuscité. Bienvenue pour cette nouvelle émission dans laquelle nous allons commenter les lectures du 3e dimanche de Pâques. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route, et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé. Il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, et il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et à vous d'en être les témoins. » Des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé, par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Le refrain du psaume nous dit : « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sachez que le Seigneur est mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. De la première lettre de saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui par son sacrifice obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur.
Ce troisième dimanche de Pâques, nous continuons à contempler les apparitions du ressuscité pour fortifier la foi de ses disciples. Et l'introduction au lectionnaire nous dit que pendant ce temps de Pâques, la première lecture n'est plus tirée de l'Ancien Testament, mais des Actes des Apôtres, comme c'est la tradition. Et il évoque la vie, le témoignage et le développement de l'Église primitive. Et en ce sens-là, si vous voulez, la lecture des Actes des Apôtres, elle nous rappelle pourquoi Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour fonder l'Église, pour donner son esprit de vie, d'immortalité, d'amour à toute la communauté chrétienne. Et donc, cette célébration de la Pâque, c'est la célébration de la résurrection du Christ et de la résurrection du Christ dans son corps mystique qui est l'Église. Et donc, Jésus-Christ est la vie nouvelle de cette communauté. Il est celui qui l'encourage à témoigner et qui lui donne la force de témoigner. Et aussi, il est celui qui fait grandir, qui développe cette Église jusqu'à la stature de l'homme nouveau. Alors, les lectures de l'apôtre, ici c'est Saint Jean, cette année, nous font grandir dans la foi joyeuse et la ferme espérance, qui sont propres à ce temps de Pâques. Une foi qui est joyeuse parce que on voit d'où le Seigneur nous a tirés, ce qu'il a fait avec nous, et nous sommes dans l'espérance aussi qu'il revienne et qu'il accomplisse pleinement cette vie nouvelle qu'il nous a promis dans son royaume, quand il nous prendra avec lui. Les lectures de ce dimanche tournent autour de deux thèmes, au sein du thème plus central qui est celui de la résurrection. Le témoignage, puisque Jésus-Christ annonce, explique la nécessité de la souffrance pour pouvoir parvenir à la résurrection, mais aussi cet appel à témoigner de ces souffrances nécessaires à la résurrection pour le pardon des péchés et la conversion du monde. Et à ça, à vous d'en être les témoins, dira Jésus-Christ dans l'Évangile. Et il dit à ses apôtres d'être témoins de cette résurrection, de ce scandale de la croix. Et ce qu'on trouve dans la première lecture, c'est justement ce témoignage courageux des apôtres dans la bouche de Pierre, qui, le jour de la Pentecôte, annonce le kérygme, annonce la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'est pas une annonce d'une joie sans manifester la réalité de souffrance, de mort dans lequel se trouve l'humanité. Et pour ça, elle fera mémoire du fait que nous avons crucifié Jésus-Christ. Et ils sont témoins de cela. Nous en sommes témoins. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il était nécessaire que le Messie souffrit, mais vous convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour le pardon des péchés. Donc vous voyez, entre l'Évangile et les Actes des Apôtres, c'est le même auteur puisque c'est Saint Luc qui a écrit l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, il y a cette cohérence, ce thème qui revient de la nécessité de la passion du Christ pour sa résurrection, et cela pour que l'Église témoigne de cette vie nouvelle en appelant à la conversion et annonçant le pardon des péchés. Et Jésus-Christ est considéré par saint Pierre dans ce kérygme comme le saint, le juste. Et ce saint, ce juste, on le retrouve dans la deuxième lecture, où la communauté joannique, qui elle aussi doit combattre, puisque maintenant dans la Pâque elle a reçu l'esprit nouveau, l'homme nouveau, elle était revêtue de l'homme nouveau, de l'esprit du ressuscité, elle doit combattre pour garder cet esprit et combattre contre le péché qui, le vieil homme à l'intérieur de nous, qui cherche de nouveau à crucifier Jésus-Christ.
Eh bien, Jésus-Christ, ce défenseur qui est devant le Père, Saint Jean l'appelle Jésus-Christ le juste. Et donc Jésus-Christ est ce juste, celui qui nous justifie, celui qui nous rend juste. Par son sacrifice, il nous obtient le pardon des péchés, pas seulement à nous, mais au monde entier. Et nous sommes appelés à nous convertir, c'est-à-dire, si nous disons que nous connaissons Jésus-Christ, nous devons véritablement accomplir ses commandements, nous aimer les uns les autres, et ne pas être dans le mensonge. Si on est dans le mensonge, euh, la vérité n'est pas en nous, et donc on est appelé à se convertir. Donc vous voyez quand même cette grande cohérence qu'a la parole dans ce dimanche, en nous annonçant la résurrection, nous appelant à garder cet esprit et surtout à nous convertir, à voir que le Seigneur nous a pardonné nos péchés et donc que c'est possible en lui d'être fidèle à la parole qu'il nous a donnée, au commandement, à l'amour qu'il nous donne. Tournons-nous maintenant vers l'évangile de Luc, qui fait partie d'un triptyque du dernier chapitre de Luc avec l'apparition de Jésus-Christ aux femmes, avec l'apparition de Jésus aux témoins d'Emmaüs, et avec ce second volet de l'histoire d'Emmaüs qui termine ce triptyque du chapitre 24 de l'évangile de Luc, qui est ce retour des disciples d'Emmaüs auprès des 11 apôtres pour leur raconter ce qu'ils ont vécu. Quand on raconte une histoire, il y a, selon Aristote, dans son livre qui s'appelle La Poétique, il y a des règles. Et donc, quand on écrit une histoire, on peut écrire une histoire qui a pour but de reconnaître un personnage, de connaître la vérité, de connaître des sentiments, de connaître des choses qui sont cachées. Ou il y a une manière de raconter l'histoire où on parle d'une résolution. On résout un problème. Les disciples n'ont plus de pain, plus personne n'a de quoi manger, et donc Jésus-Christ va multiplier le pain et résoudre la solution de cette foule affamée qu'on ne peut pas renvoyer chez elle à jeun, par exemple. Et l'intrigue de l'intrigue, dit Aristote, c'est de mélanger ces deux réalités. Une intrigue de reconnaissance ou de révélation, où on va reconnaître un personnage, on va reconnaître sa véritable identité, et où il y a aussi une intrigue de résolution. Donc on passe d'une situation à une autre, on résout un problème. Et les récits de la résurrection baignent dans cette mentalité. Et pour les comprendre véritablement, et comprendre la pointe du récit, de comment c'est raconté, pourquoi c'est raconté, c'est important de comprendre cette dimension-là de la connaissance et de la reconnaissance. Et donc Jésus-Christ se retrouve à devoir apparaître au milieu d'eux alors que les disciples qui rentraient d'Emmaüs sont en train de raconter aux apôtres et à ceux qui sont avec les apôtres ce qui s'est passé sur la route, sur le chemin. Je vous rappelle que le chemin, la voie, c'est le nom qu'on donnera à l'Église primitive. Et donc cette voie, elle est déjà le cheminement de Dieu avec l'Église. Le christianisme, si vous voulez, c'est déjà cette voie, c'est déjà ce cheminement que Jésus-Christ leur apparaisse et leur témoigne la nécessité qu'il avait de souffrir sa passion pour sauver les hommes complètement dans leur vie. C'est un point fondamental. Et c'est déjà cette explication, cette manifestation en route sur le chemin, c'est déjà le christianisme. Le christianisme n'est pas seulement l'aboutissement d'une nature, il y a aussi ce cheminement qui porte à cette nature, ce qu'on appelle la foi. Et eux l'ont reconnu, ou plutôt, Jésus-Christ s'est fait reconnaître. Pas pareil. Pas que eux
ont pu reconnaître Jésus. Non, leurs yeux étaient incapables de le reconnaître, nous dit le récit. C'est Jésus donc qui fait face à cette incapacité qu'ils ont, qui la dépasse, pour se faire reconnaître par eux. À quel signe se fait-il reconnaître? À la fraction du pain, à cette mort qui est brisée, à cette Pâque hein, qui est vécue. Et il y a ici une concomitance. Comme il parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Jésus-Christ se pointe au milieu des apôtres et écoute tranquillement le récit que ces témoins d'Emmaüs font. Et Jésus-Christ se réjouit d'écouter le récit de son Église, de ses frères, de sa communauté. Et il est présent au milieu d'eux, donc il est vraiment au centre de cette vie nouvelle de l'Église, et il leur dit, la paix soit avec vous. Cette salutation apostolique que font tous les évêques, la paix soit avec vous. Elle est la salutation pascale de Jésus-Christ ressuscité à son Église, à ses frères. Mais à cette paix que lui communique, le shalom, eux sont saisis de frayeur et de crainte parce qu'ils croyaient voir un esprit. Donc ils n'écoutent pas ce que Jésus-Christ leur dit. Ils voient quelque chose qui les choque. Ils voient un fantôme, ils voient un corps meurtri par la passion et en même temps un corps nouveau. Et nous aussi, très souvent, nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit. Nous sommes complètement anéantis par les événements que nous voyons, sans entendre ce que Dieu nous dit. Et donc, Jésus-Christ s'aperçoit, il connaît véritablement ce qu'il y a dans leur cœur. Hein. Ils croyaient voir un esprit, un fantôme. Pourquoi êtes-vous bouleversés? Jésus-Christ, qui leur annonce la paix, voit qu'ils sont troublés et veut résoudre ce trouble, ce doute, cette difficulté. Il n'est pas indifférent à cette souffrance qu'ils ont en voyant Jésus-Christ ressuscité. Et c'est justement ce pourquoi il apparaît, pour leur permettre de vaincre le doute. Hein. Pour préparer cette émission, je lisais un petit peu un commentaire de Marcel Domergue qui dit une chose très profonde. Il dit que justement, la foi dans la résurrection, c'est le signe des signes. C'est l'ultime épreuve de la foi. C'est la chose la plus difficile. Parce que ou on croit que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il nous sauve, et donc que Dieu existe et qu'il a vaincu la mort, ou nous croyons à la mort. Et seulement à la mort, seulement à, à nos péchés, et pas au pardon des péchés. Et c'est une réalité que, si vous regardez bien autour de nous, même dans nos églises, nous contemplons. Très souvent, nous sommes tous esclaves du péché, d'une vision moraliste, et nous n'avons pas cette... parce que nous avons peur de la résurrection, que le Seigneur transforme notre vie véritablement, nous donne un esprit nouveau. Et donc croire à la résurrection, c'est une épreuve que les apôtres ont besoin de dépasser. Et nous aussi, nous avons besoin de passer cette épreuve. Et pour ça que Jésus-Christ expliquera après, il est nécessaire, indispensable que le Messie souffre, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite pour que vous croyiez que moi, je suis, dit Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ qui veut vraiment, et c'est toute une catéchèse qu'a l'Église primitive de comment Jésus-Christ se manifeste et démonte le doute ou le bouleversement hein, des apôtres. Comment il corrige ces pensées qui surgissent dans leur cœur. Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. C'est-à-dire que celui qui est ressuscité est le même qui est mort. Il n'a pas changé de corps.
et ses plaies sont devenues glorieuses, comme on dit dans la bénédiction du cierge pascal dans la nuit de Pâques, par ses très saintes plaies, par ses plaies glorieuses, le Seigneur nous fait entrer dans la vie. Touchez-moi, dit Jésus-Christ. Constatez que moi j'ai de la chair et des os, que je suis vivant. C'est bien moi. La difficulté que nous avons à voir que dans la souffrance, c'était bien Jésus qui est venu nous visiter et que Jésus-Christ peut passer de la mort à la vie. Et si lui, il passe de la mort à la vie, nous aussi. Donc Jésus montre ses mains et ses pieds. Il se fait connaître, si vous voulez. Il se dévoile, comme le disait tout à l'heure, il s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Et bien maintenant, il se fait reconnaître par eux en montrant son corps, tout simplement. Vous savez que même s'il n'y a pas de corps, on ne peut pas attester l'homicide. Et donc, la présence d'un corps est fondamentale pour manifester la mort, mais aussi pour manifester la vie. Qu'est-ce qui fait que nous soyons présents au monde? Parce que nous avons un corps. Et cette manifestation, cette révélation de Jésus-Christ à ses apôtres va susciter une grande joie, hein, la joie pascale. Mais ils sont tellement pris de joie qu'ils n'osent pas y croire. Mais c'est impossible cette histoire. Et ils sont perplexes, saisis d'étonnement. Il faudra attendre la Pentecôte pour que ces hommes puissent avoir la conviction profonde dans leur cœur. Donc il leur faut 50 jours après Pâques pour cheminer dans la résurrection. C'est pas un chemin évident, ce n'est pas facile. C'est une grâce que Dieu donne. Et donc il y a un chemin pour rentrer dans la passion et un chemin pour rentrer dans la résurrection. Alors Jésus leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Et donc Jésus-Christ va manger avec ses apôtres. Le signe du repas, c'est le signe de la communion et c'est aussi le signe de la résurrection. Les signes de l'Église, le signe de l'Eucharistie. Et ils vont lui donner du poisson grillé, signe de ictus, hein, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, hein, ictus en grec. Il leur donne du poisson grillé, ce que Jésus-Christ prépara à ses disciples au bord du lac, dans la résurrection. Jésus-Christ le prend et le mange. Donc, euh, cette nourriture descend dans son corps, hein. Il y a un film intéressant qui s'appelle Pirates des Caraïbes, où les pirates, justement, sont euh, victimes d'un sort, et donc ils sont des esprits sans corps. Et donc, à chaque fois qu'ils boivent, eh bien, ce liquide rentre dans leur corps, mais disparaît et immédiatement, tombe par terre. Et toute nourriture, parce qu'ils n'ont pas de corps. J'ai trouvé ça intéressant, si vous voulez, de comprendre vraiment cet effort qu'est la résurrection, où cette nourriture demeure en Jésus-Christ. Il a véritablement un corps. Pour nous, c'est une grande consolation parce que ça veut dire que nous aurons, nous aussi, un corps glorieux. Et nous pourrons continuer à manger et à boire avec lui. Jésus-Christ a dit, je ne boirai plus de cette coupe avec vous, de ce vin, jusqu'à ce que je la boive ensemble avec vous dans le royaume. Et donc l'éternité sera ce banquet que Jésus-Christ inaugure. Et il explique tout de suite maintenant cette nécessité de son corps et de son corps glorieux, de son cœur souffrant. Il n'était nécessaire que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc tout ce qui a été annoncé s'est accompli dans la parole de Dieu. Quel est le lieu où on rencontre Jésus-Christ ressuscité? D'abord dans sa parole, dans la Bible. Alors il leur ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures. Seul Dieu, Jésus-Christ qui est l'agneau immolé, peut ouvrir le livre qui est scellé, qui est le livre de la vie. Cette parole,
Seul Jésus-Christ et son Église peuvent déceler ce livre, sinon on ne comprend rien. Beaucoup de personnes lisent la Bible sans avoir, mais ce livre reste scellé, le sens reste caché, parce que c'est Jésus-Christ qui le révèle, et il le révèle à travers son Église. Il était nécessaire que le Christ souffrit, qu'il ressuscite d'entre les morts, donc qu'il passe par la mort, le troisième jour, et que la conversion soit proclamée en son nom pour le pardon des péchés. Convertissez-vous parce que Jésus-Christ vous a pardonné. C'est pas convertissez-vous et vous serez pardonné. Il n'y a aucune... c'est un pardon qui est gratuit. Mais la conséquence de la conversion, c'est de goûter ce pardon des péchés. Et cette proclamation du pardon des péchés et de la conversion sera faite à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Vous en serez les témoins. C'est à vous que dépend maintenant cette mission. Je vous confie une mission. Donc Jésus-Christ prend l'initiative d'apparaître. Jésus-Christ manifeste son corps glorieux et envoie sa communauté en mission pour témoigner de sa résurrection. La première lecture est donc tirée de la prédication des apôtres, et c'est le kérygme que nous fait Pierre dans Jérusalem le jour de la Pentecôte. On pourrait peut-être penser que c'est extrêmement violent ce que dit Pierre. Pierre le dit dans un contexte qui a été violent, qui a été la crucifixion de Jésus-Christ, qui a été cette entrée glorieuse, victorieuse de Jésus-Christ le dimanche des Rameaux, et qui se termine le vendredi saint par son arrestation violente, par tout le procès, toutes les injustices et les foules qui sont haranguées pour dire à mort, crucifie-le, et cette mort qui advient avec aussi les ténèbres qui recouvrent la terre, avec le tremblement de terre. Donc les personnes à qui s'adresse notre cher Pierre sont des personnes qui ont vécu un événement extrêmement grave, bouleversant, violent. Et donc face à cette violence, à cette dureté, si vous voulez, Pierre va haranguer les foules en disant « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères. » Donc il resitue Israël dans la lignée des patriarches et des promesses faites aux patriarches, dans son identité la plus profonde. Ce Dieu-là, qui est notre Dieu, a glorifié son serviteur Jésus. Le serviteur, Ebed Adonai, le serviteur du Seigneur, le serviteur de Yahvé, c'est le titre qu'on a proclamé pendant toute la Passion. Le serviteur souffrant d'Isaïe, présenté aussi dans la figure de Jérémie, celui qui souffre, le serviteur de Dieu. Et que dit-il? Il dit, vous l'avez livré, vous l'avez renié face à Pilate. Vous vous souvenez? Pourtant, Pilate était décidé de le relâcher. Donc vous avez insisté, alors que Pilate ne voulait pas le condamner. Donc vous avez vraiment voulu le mettre à mort. Vous avez renoncé à lui, vous l'avez renié. Et celui qui dit cela, c'est Pierre qui a renié Jésus-Christ. Il le dit avec d'autant plus de force que lui-même a renié et qu'il a été pardonné. Et il dit, vous avez renié le saint, le juste. Donc il insiste sur ce reniement. Il peut dire vous parce que lui a fait pareil. Et comme il a expérimenté le pardon et la résurrection, il peut annoncer avec force, et même avec un pacte violence, si vous voulez,
cette réalité. Le saint, c'est Dieu. Le juste, c'est Dieu. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez échangé l'auteur de la vie pour un assassin. Donc, en choisissant un assassin et en refusant le saint, vous avez choisi l'impiété. Et en refusant le juste, vous avez commis la plus grande des injustices. Et il dit, vous avez tué le prince de la vie. Cette phrase est d'une puissance incroyable. Parce que vraiment, à chaque fois que nous mettons Jésus-Christ à mort, que nous voulons sa mort, que nous renions, c'est-à-dire nous renonçons à ce qu'il règne sur nous, et que nous voulions à ce moment-là la grâce d'un assassin, de Barabbas, nous faire justice, faire violence, nous tuons l'auteur de la vie, le prince de la vie. Et c'est ce que fait le péché en nous. Le péché en nous, ce vieil homme, veut tuer l'auteur de la vie. Ou le vieil homme crucifie Jésus-Christ, ou c'est Jésus-Christ qui crucifie le vieil homme. Ou la mort crucifie la vie, ou la vie crucifie la mort. Lui, ce prince de la vie, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et nous en sommes les témoins. Nous sommes témoins que Dieu a ressuscité Jésus, et que ce Jésus était Dieu. Et donc, le témoignage des apôtres, qui sont 12, avoir vu Jésus-Christ ressuscité, est très, très fort. Ce n'est pas un petit témoignage de 2-3 personnes, c'est 12 personnes qui témoignent ensemble. Mais je sais bien, frères, c'est-à-dire, ils les attaquent, mais ça reste des frères. Ça reste des frères. Et ils se considèrent comme leurs frères. Et c'est très important cela. Parce qu'il dit, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Donc il n'y a pas de méprise chez Pierre en accusant le peuple de Jérusalem. Il n'y a pas de méprise du tout. Il sait qu'ils ont agi dans l'ignorance, sans connaître vraiment ce qui allait se passer, ce qui se passait. Et c'est très important. Parce que Dieu nous dit saint Paul, a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, et on pourrait dire dans l'ignorance, pour faire à tous miséricorde. Et Pierre est conscient que lui-même, alors qu'il avait connu Jésus-Christ, a agi dans l'ignorance. C'est-à-dire, il ne comprenait pas vraiment qui était ce Jésus. Il ne comprenait pas qu'il était nécessaire que le Fils de l'homme souffre, meure et ressuscite. Et donc, il est en train ici de faire une annonce très très forte, qui est aussi, si vous voulez, un témoignage de Pierre sur sa manière d'avoir vécu le reniement de Jésus-Christ, d'avoir vécu le pardon de Jésus-Christ. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, comme on crible le blé, c'est-à-dire te détruire, te purger. Mais moi, j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu de la tribulation, fortifie tes frères. Et donc Pierre est en train de faire cela. Il est en train de fortifier ses frères en les appelant à la conversion, en leur manifestant que Dieu a été miséricorde avec lui, donc combien plus avec eux. Dieu a accompli, même à travers votre injustice, il a accompli
ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes. Et là, on retrouve, si vous voulez, toute la dynamique de la première lecture de l'Évangile, où, à travers la loi et les prophètes, Jésus-Christ a été annoncé. Le mystère pascal a été annoncé. Et donc Jésus-Christ ne fait qu'accomplir. Le Messie souffrirait, et souffrirait par les mains de son peuple. Que nous ferions souffrir Jésus-Christ. Voilà ce qui a été annoncé par l'Écriture. Dis mon peuple, quel mal t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Dis réponds-moi. Hein. Je t'ai fait sortir d'Égypte, et toi, tu m'as préparé la croix. Je t'ai conduit dans le désert, et toi, hein, tu m'as préparé la croix. Je t'ai chanté un chant à ma vigne bien-aimée, et toi, tu es devenu amer. Voilà ce qu'ont annoncé les prophètes, et qui se réalise à travers nous, que il était nécessaire, pour que nous ayons la vie nouvelle, que le vieil homme qui est en nous crucifie Jésus-Christ, et que Jésus-Christ manifeste sa miséricorde, son pardon aux hommes qui nous sommes. Donc, conclusion, convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Donc nous avons ici de nouveau le thème de la conversion qui est fondamental, c'est-à-dire reconnaître le mal que nous avons fait, reconnaître que nous nous sommes trompés, reconnaître que nous avons péché et recevoir à ce moment-là en plénitude le pardon des péchés. Le psaume de ce dimanche continue, si vous voulez, comme un peu ces jours-ci, dans les messes de semaine, à manifester comment le Seigneur nous sauve de la mort, comment il a sauvé son Messie. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Celui qui crie, c'est Jésus-Christ. Mais suite à cette lecture où Pierre nous harangue en disant que nous avons crucifié Jésus-Christ, nous demandons à Dieu de nous répondre, de nous faire justice, de nous libérer de cette détresse qui est d'avoir crucifié Jésus-Christ. On le supplie d'écouter notre prière. Et oui, le Seigneur a mis à part son fidèle, le juste, Jésus-Christ le juste. Et il entend, il nous écoute. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Comme dans l'Évangile, il voit que nous sommes pris de doute, de frayeur, et il répond à cela pour nous sortir du doute et de la frayeur. Et si le visage de Dieu s'illumine sur nous, le visage, la face de Dieu, c'est la justice, la miséricorde de Dieu. La justice, Dieu nous fait justice face à nos ennemis. Et quel est notre ennemi? Le vieil homme et le démon. Donc nous aussi, nous pouvons retrouver la paix, même après avoir mis à mort Jésus-Christ. Et habiter dans le Seigneur, avec le Seigneur dans la confiance. Alors on demande vraiment au Seigneur que s'illumine sur nous son visage, c'est-à-dire qu'il nous fasse justice, que Jésus-Christ le juste nous rende justes à nous aussi, c'est-à-dire capable de rentrer dans la souffrance, dans la mort, pour avec lui ressusciter. Et Saint Jean continue, dans son épître, cette première lettre, sur cette lecture des actes qui terminait sur la conversion, le pardon des péchés. Et Jean dit, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Le péché, pour Jean, ne sont pas nos péchés, la désobéissance, l'envie, la jalousie, etc. Le péché, c'est ne pas accueillir Jésus-Christ. C'est le péché du monde. Mais si quelqu'un vient à pécher, à renier de nouveau Jésus-Christ, que c'est faisable, hein, c'est tout à fait possible, nous avons un défenseur auprès du Père qui interviendra pour nous, qui nous défendra, comme Pierre défend le peuple en disant « Je sais que vous avez agi par ignorance.
Jésus-Christ le juste, Jésus-Christ, qui nous justifie. Pourquoi il interviendra pour nous? Parce que c'est lui qui, en se sacrifiant pour nous, nous a obtenu le pardon de nos péchés. Et ici, il ne parle pas du péché, mais de nos péchés. Non seulement de nos péchés à nous, mais ceux du monde entier. Donc le sacrifice du Christ est un sacrifice qui lave les péchés du monde. Heureux les... Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et comment on peut être sûr qu'on est pardonné, qu'on vit de ce pardon, que Jésus-Christ nous défend? Très simple, nous gardons les commandements de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et le reste des commandements. Donc garder, défendre les commandements, c'est défendre l'esprit nouveau que Jésus-Christ nous a donné dans la résurrection. Et dans ces jours qui viennent après la résurrection, nous sommes tentés non plus de trahir Jésus-Christ, mais de perdre cet esprit, de ne plus accomplir ses commandements. Et donc de rentrer dans la duplicité, dans le mensonge, en disant je le connais, mais je ne garde pas ses commandements. Oui, oui, moi je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Ah oui, oui, je crois en Dieu, moi je crois en Dieu, hein. Mais bon, je pardonne pas aux gens de ma famille qui m'ont fait cette injustice. Ah bon? Ah donc, mon ami, nous sommes dans l'erreur, nous sommes des menteurs. Parce que nous disons quelque chose, nous croyons en quelque chose que nous ne vivons pas. Et donc il y a une incohérence, et Jésus-Christ vient nous libérer de cette incohérence. Cette cohérence s'appelle la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et donc Jésus nous dit, celui qui garde la parole, sa parole à lui, alors l'amour de Dieu atteint la perfection. Celui qui garde les commandements, garder, ne veut pas dire s'en rappeler, les défendre, les défendre, les méditer, les ruminer jour et nuit. Méditer les événements dans lesquels le Seigneur a souffert, est ressuscité, et apparu à ses apôtres, et comment il apparaît dans notre vie aussi. Ça, c'est l'amour que Dieu nous montre, parce que Dieu aime son peuple dans l'histoire, dans son histoire, dans sa vie. Et donc Dieu nous aime dans notre vie, dans cette parole qui n'est pas seulement une parole vocale, qui sont aussi les événements que Dieu nous donne. Et en cela, l'amour que Dieu a pour nous va atteindre sa perfection, si nous gardons cette relation avec lui dans ce que nous vivons. Donc, chers amis auditeurs, je vous souhaite vraiment un beau dimanche de résurrection, de pouvoir contempler cet amour de Dieu et le reconnaître. Je vous dis donc à la semaine prochaine.